en TN, il y a maintenant des pistes qui posent des questions. Donc, malheureusement, une passerelle a été faite entre le grand campus qui est ici et qui donc interrompt la piste ici, qui fait quand même 800 mètres. Et donc, en fait, le projet, il essaie de se baser sur la piste avec un système en quinconce. Cette première partie, on en a hérité, donc ils l'avons fait. Et donc, on essaie de faire un dispositif en quinconce à partir de la piste et de faire transversalement des liens avec le canal du Midi, qui est ici, qui est une chose tout à fait extraordinaire, si les arbres ne meurent pas, puisqu'ils ont une maladie en ce moment. Et donc, comment faire que les gens qui sont ici, donc c'est un projet qui apparemment a été posé très linéairement, mais qu'on a traité aussi bien transversalement que sur la question de la piste. Donc la question de la piste, voilà, donc ça c'est une vue au moment où on passe du campus et on atterrit de l'autre côté. Donc on est en train de trouver un programme pour faire ce qu'on a appelé une fenêtre sur piste ici, qui va permettre d'être en surplomb sur l'ensemble de la piste, un peu comme si vous étiez un avion qui atterrit sur la piste. Et puis ça, c'est le bout de la piste. Donc l'idée, c'est qu'en fait, en termes d'espace public, après avoir fait au moment du concours des images un peu mode, pixelisées la piste, etc., on est revenu à une chose beaucoup plus simple, et je pense qu'il sera beaucoup mieux, qui consiste à laisser la piste telle qu'elle est. Il y aura un bus qui va passer dessus, mais le bus, même les arrêts vont être engravés, avec l'idée que quand on va, c'est peut-être traité un peu comme un grand monument horizontal, avec un peu cette émotion qu'on a quand on descend, par exemple, dans un petit aéroport et que vous descendez sur la piste directement sans passer par les satellites, etc. Vous avez ce moment un peu transgressif où vous êtes sur la piste, vous n'êtes pas dans la pièce, etc. Donc c'est un peu l'idée. Et puis on va faire venir sur la piste ces gens qui s'appellent la machine, qui sont à Nantes et qui font des mouvements extraordinaires et qui se promènent dans la ville, et donc ils vont s'installer, enfin une autre installation sur la piste, et donc ça va contribuer à essayer de faire marcher la piste. Donc c'est plus d'architecture, c'est de la bonne programmation, disons comme on dit, de la bonne synergie, et ça va nous permettre, je pense, de faire vivre cette affaire. Alors, sur troisième volet, la question métropolitaine, où pour Paris, moi je parle plus volontiers d'une mégapole, parce que c'est 12 millions d'habitants, et ça fonctionne très différemment d'une ville de 1 million d'habitants, ou de moins d'1 million d'habitants, où vous faites le tour avec la rocade, vous êtes à Nantes, qui fait pas 1 million d'habitants même. Vous arrivez, vous habitez en bas, et vous travaillez en haut, sans être pris dans des problèmes de circulation des Nantes, si les choses ne sont pas organisées correctement. Paris, c'est tout à fait différent, c'est ce que j'ai appris effectivement dans la consultation du Grand Paris, c'est qu'en fait, on fonctionne, en tout cas maintenant, les Parisiens, les grands Parisiens, fonctionnent bien davantage sur des, je ne sais pas le mot polarité, mais enfin, grosso modo, ils fonctionnent sur des morceaux de la région, ils se déplacent à l'intérieur, sauf effectivement pour les grands transports de RER, extrêmement pénalisants et qui sont en discussion, pour essayer de trouver une solution, mais quand même, grosso modo, ils habitent, au bout de 2-3 générations, ils habitent à l'Est, ils font des amis à l'Est, ils passent leur loisir à l'Est, etc., ou au Sud, ou au Nord, etc. Et donc, ça devient un autre système, plus la métropolisation ayant fait qu'un certain nombre d'aéroports, de lignes de TGV, etc., sont accessibles quasiment directement et vous permettent de descendre directement sans passer par le centre, vous avez des connexions du système, et donc c'est ce genre de choses-là qu'il faut essayer de comprendre. Donc ça, c'était un plan qu'on a fait avec notre équipe, qui essaie de montrer que finalement, chacun de ces carrés-là, c'est 500 000 habitants pour arriver à 12 millions d'habitants. 500 000 habitants, quand on met la liste de villes très connues, on est surpris. Vous avez des villes, enfin, je ne sais plus la liste là, on a fait une carte comme ça, en mettant des villes, Francfort, etc. Vous avez 20 villes comme Francfort qui s'ajoutent et qui font une ville comme Paris. Donc ça donne un peu cette nouvelle question, moi, qui m'intéresse. Il y en a une évidemment encore plus importante, c'est des grandes mégalopoles, mais c'est d'essayer de comprendre ça. Alors il y a un sujet évidemment qui agite pas mal de monde en ce moment, c'est le projet de transport en commun qui a été arbitré avec un grand métro automatique à 30 mètres qui fera le tour, ou pour partie, sur lequel il y a un certain nombre de projets de gare qui vont être les nouvelles centralités qui vont se déplacer, qui vont se localiser. Autre sujet assez intéressant, c'est la question de la transformation
non plus la démolition des autoroutes urbaines, mais la transformation des autoroutes en autoroutes apaisées, c'est un peu idiot, mais sur lequel comment faire pour essayer de, par exemple, soulager le RERA. Soulager le RERA, qui est par exemple ici, une ligne très surchargée, avec des effets papillons quand il y a un problème pour les gens qui vont à la Défense, par exemple. Et comment faire pour finalement essayer de, sur les 2 fois 4 fils potentiels des autoroutes, essayer d'avoir un système comme il y a à Istanbul, d'avoir des systèmes de bus, voire de transport en commun, qui s'intègrent au système autoroutier. Alors, 2-3 sujets plus ponctuels, enfin grands sujets, mais plus ponctuels sur la région parisienne sur lequel on travaille. Ici, c'est Seine-Amont, c'est Vitry. Donc c'est un endroit assez compliqué, puisqu'il y a une centrale à charbon qui doit s'en aller parce qu'elle n'est plus aux normes européennes dans les quelques années qui viennent. Et Sanofi, qui est une grande enclave ici, et il y a le RER qui est ici. Et là doit venir une des gares du Grand Paris, du futur Grand Paris, qui est située ici. Donc on est en train de travailler là-dessus, sur un endroit qui est, avec ces problématiques très ambiguës d'enclavement, désenclavement. Alors je dis toujours on est enclavé, en réalité ils sont très bien desservis d'une certaine manière parce qu'ils ont le RER, pas au bon cadencement certes, ils ont la 86, mais en revanche, ils ont du mal à aller à la Seine. Donc un des gros sujets, c'est comment on va aller à la Seine et comment Vitry, qui s'appelle Vitry-sur-Seine, va devenir un Vitry sur la Seine. Donc des sites avec des problèmes de pollution, donc assez compliqué, des problèmes à des degrés différents, des problèmes d'inondation. Donc c'est tous ces nouveaux sujets sur lesquels il faut essayer de suivre. C'est tout à fait difficile parce que c'est des problèmes. À quelle échelle faut-il les résoudre? C'est un peu comme des questions de mobilité. Dès que vous dites ah ben, j'ai une solution sur ces 200 hectares, on va vous dire mais non, en fait la solution elle est de faire de nouveaux bassins de rétention en amont de Paris, etc. Donc il y a toujours une bonne excuse pour ne pas essayer de traiter le problème. Donc voilà, c'est vite. Donc voilà, donc c'est un projet donc, il y a des problèmes d'accessibilité, donc de créer des nouveaux ponts, où on va mettre les gares, comment faire par rapport à des plateformes d'inondabilité, et en même temps comment finalement essayer de faire d'une pierre plusieurs coups. Par exemple, une des idées qu'on essaie de faire avancer, mais qui est extrêmement difficile du point de vue des gouvernances, comme on dit, c'est comment faire, par exemple, que quand on fait les évacuations de terre du tunnel à moins 20 mètres pour Grand Paris Express, on pourra évacuer les terres par péniche, éventuellement les utiliser en partie pour faire des terrasses qui vont servir à résoudre la question de la pollution. Donc comment mettre autour de la table 3-4 gros opérateurs, souvent d'ailleurs publics, qui ne veulent pas se parler, grosso modo. Donc voilà, donc ça c'est un peu le projet général. Donc faire 2 ponts, un pont sur la Seine, un pont au-dessus du RER, une gare à double entrée qui va utiliser un bâtiment qui existe, qui fait qu'on a tout de suite une gare qui peut servir. Voilà. Donc ça, c'est cette gare-là qui n'a l'air de rien vue de l'extérieur, que personne n'a regardé, qui est désaffectée sur les terrains de la SNCF. Et donc l'idée, c'est d'en faire la porte d'entrée côté Seine de la future gare du Grand Express, qui permettra de sortir ici directement dans la... Les mêmes choses, donc ça c'est l'intérieur de cette halle qui pourra devenir ça, c'est-à-dire avec l'accès au Grand Paris Express dessous. Voilà, peut-être quelques... Je vais un peu vite, donc grosso modo ça c'est un peu les textures un peu générales de comment on peut voir les choses sur 5, 10, 20, 30 ans. Donc, moi, souvent dans un certain nombre de ces projets-là, c'est finalement d'installer un certain nombre de révéler un certain nombre de potentiels. Après, ben, les idées, elles sont, nous-mêmes on en poursuit un certain nombre, d'autres sont récupérés, d'autres sont abandonnés, d'autres sont recyclés, d'autres sont appropriés. Mais déjà, par exemple, l'idée que l'AL pourrait servir, que le pont doit passer par là, qu'il doit y avoir un contact ici, voilà par exemple